Le vent hurlait comme un loup affamé, fouettant les fenêtres de ma maison. Les arbres se courbaient sous la furie de la tempête, leurs branches se débattant comme des bras désespérés. C'était 1995, et moi, Vincent, j'étais seul dans ma ferme, un point isolé au milieu de nulle part. L'isolement était ma paix, mon refuge du monde. La pluie frappait fort sur le toit, une batterie incessante qui me tenait éveillé. C'était l'une de ces tempêtes qui te font sentir la force brute de la nature, la fragilité de notre existence face à la fureur du temps. Puis, un fracas fort et sec, comme un tonnerre trop proche, me fit bondir du fauteuil. Je regardai par la fenêtre et vis une silhouette s'approchant de la maison, titubant sous la furie de la tempête. Un homme, grand et maigre, enveloppé dans un manteau trempé, avec le chapeau baissé, cachant son visage. Il frappait à la porte, faiblement, comme s'il était épuisé. J'hésitais. La solitude de la ferme était mon refuge, mais la compassion parla plus fort. J'ouvris la porte et l'homme entra, trempé et tremblant de froid. « Merci », dit-il, sa voix rauque, presque inaudible. Il enleva son chapeau, révélant un visage maigre, avec des yeux sombres qui semblaient éviter le contact visuel. Une odeur de terre humide et un parfum métallique, de quelque chose de rouillé, émanaient de lui. Je l'invitai près de la cheminée, lui offrant une couverture et un thé chaud. Il accepta en silence, ses yeux fixés sur le feu, comme s'il était hypnotisé. Il ne demanda pas mon nom, ni ne dit le sien. Il se contenta de s'installer, observant les flammes danser, sans dire un mot. Son comportement était inquiétant. L'absence de parole, l'évasion du regard, la sensation qu'il n'était pas vraiment présent, me rendèrent mal à l'aise. J'essayais de lancer la conversation, mais les réponses étaient courtes, monosyllabiques, et la sensation de malaise ne faisait qu'augmenter. Après le thé, il se leva, marcha jusqu'à ma chambre, qui se trouvait à l'étage, et se coucha sur le lit. J'étais épuisé. La tempête me fatiguait, et je me couchai aussi sur mon lit dans le salon. La nuit passa, la tempête s'apaisa, la pluie se transforma en une fine bruine. Je me réveillai au milieu de la nuit, avec la sensation que quelque chose n'allait pas. Je regardais vers la chambre du visiteur, la porte entr'ouverte et le lit vide. Il a dû partir pendant que je dormais, pensai-je. Mais quelque chose me dérangeait. Je regardais le sol, et la faible lumière de la lune qui entrait par la fenêtre éclaira quelque chose qui me fit frissonner. Des empreintes mouillées, profondes, comme si elles avaient été faites par des pieds nus, étaient dans le salon, allant directement jusqu'à la porte de ma chambre. Mais là, à la porte, les empreintes s'arrêtaient, sans continuer vers l'extérieur. La sensation de terreur me figea. La maison devint silencieuse. La respiration était la seule chose que je pouvais entendre. Je marchai jusqu'à ma chambre, le cœur battant fort dans ma poitrine. Le lit était froid, la literie en désordre, mais rien de plus. Le visiteur avait disparu, ne laissant derrière lui que le souvenir de ses yeux sombres, et le mystère des empreintes qui s'arrêtaient à la porte de ma chambre, comme si elles avaient été absorbées par le bois, par le silence de la nuit. À partir de ce jour, la peur s'installa dans mon âme. La maison, auparavant mon refuge, se transforma en un théâtre de cauchemars. Chaque nuit, je me voyais le chercher, dans ma chambre, dans les ombres de la maison, et me demandant ce qui était arrivé. Qui était cet homme? Pourquoi avait-il laissé les empreintes, comme un fantôme, qui s'effaçait dans le néant? Je ne le revis jamais, je n'entendis plus jamais parler de lui. Mais l'image de ces empreintes, qui semblaient se dissoudre dans le sol, me poursuit encore aujourd'hui. Et chaque nuit, quand le vent hurle et que la pluie frappe sur le toit, je me demande s'il est encore là, caché dans les ombres de ma maison, attendant le moment propice pour revenir. C'était l'année où la vie m'a plongé dans la poussière du passé. Après des années passées dans la grande ville, avec sa course effrénée, son bruit, son béton, j'ai décidé de revenir aux racines, à la tranquillité de la campagne. C'est ainsi que je me suis retrouvé devant l'ancienne ferme de ma famille, héritée de mon grand-père, un lieu qui évoquait des souvenirs doux et quelque peu oubliés. La maison, en bois sombre avec un toit en ardoise, semblait avoir vieilli avec dignité. Le jardin, avec ses parterres abandonnés, conservait encore l'odeur de la terre humide et des fleurs sauvages. Mais l'âme de la maison, je le sentais, était un peu sombre, comme si elle portait un fardeau du passé. J'ai décidé de commencer par organiser le grenier, un endroit rempli de caisses en bois poussiéreuse, de vieux meubles et de souvenirs endormis.
En fouillant dans un coin, mes mains ont touché une boîte en bois avec des détails en or délavé. La boîte était fermée par un cadenas rouillé, mais avec un peu d'effort, j'ai réussi à l'ouvrir. À l'intérieur, j'ai trouvé un journal relié en cuir brun, craquelé par le temps, avec des pages jaunies. Les lettres, écrites avec une calligraphie élégante, semblaient murmurer des histoires d'un temps révolu. Le journal appartenait à l'ancien propriétaire de la ferme, un homme nommé Samuel, qui y avait vécu au XIXe siècle. Samuel, dans ses écrits, décrivait la vie à la ferme, les plantations, les animaux, les travailleurs, mais aussi la solitude de la vie rurale et le sentiment d'isolement. Mais, au fil des pages, un ton d'appréhension envahissait le récit. Il décrivait des événements étranges, inexplicables, des objets se déplaçant seuls, des portes s'ouvrant et se fermant sans explication, des ombres sombres se mouvant dans les coins de la maison. Dans les dernières pages, l'écriture de Samuel devenait tremblante, pleine de griffonnage et de taches d'encre, comme s'il écrivait de ses mains tremblantes, pris par la peur. Il décrivait une présence, une ombre obscure qui l'observait chaque nuit, une entité qui semblait rôder dans les coins sombres de la maison, ses yeux brillant intensément. Il écrivait sur la sensation d'être surveillé, d'avoir son âme espionnée, de ressentir un froid glacial parcourir son corps à chaque fois que la présence s'approchait. J'ai fini de lire le journal cette nuit-là, sous la faible lumière d'une lampe, et, pour la première fois, j'ai ressenti un frisson me parcourir le corps. Ce n'étaient pas seulement les mots de Samuel, mais la sensation d'être observé, un poids dans l'atmosphère, comme si quelque chose s'approchait. Le bruit de la maison, qui auparavant me semblait tranquille, devenait maintenant symphonique. Le grincement des planches du plancher, le vent frappant les fenêtres, le crépitement de la cheminée, tout sonnait comme un avertissement. Et alors, je les ai entendus. Des pas lourds, comme si quelqu'un descendait l'escalier, lentement, lourdement. Les pas se sont arrêtés dans la pièce en dessous et un silence sépulcral a envahi la maison. La température de la pièce a chuté, ma respiration est devenue rauque dans ma gorge, ma peau s'est hérissée. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir que je n'étais pas seul. Samuel, l'ancien propriétaire, n'était plus là, mais l'ombre qui l'avait hanté, la présence qui l'avait surveillé, était restée. Et maintenant, elle m'observait. Et je savais, avec une certitude qui me glaça le sang, que ce n'était que le début. C'était en 2002. Je vivais dans ma ferme, un bout de terre que j'avais hérité de mon père, au milieu de la dense forêt intérieure du Para. L'air humide et chaud portait l'odeur de la terre mouillée et des feuilles en décomposition, un parfum qui, pour moi, était synonyme de paix et de sécurité. Je respectais la forêt comme si c'était un être vivant, un géant endormi qui m'accueillait sous son ombre. Les nuits étaient remplies de sons, grillons stridents, hiboux sifflants, singes hurlant au loin. Mais cette nuit-là en particulier, un son différent rompit le silence de la forêt. Un chant, doux et hypnotique, semblait venir des profondeurs de la forêt, comme s'il m'appelait. C'était un son mélodieux, mais chargé d'une étrange énergie qui me fit frissonner la peau. Mon esprit luttait contre l'envie d'ignorer, mais mon corps semblait avoir été pris par une force invisible qui me tirait vers les profondeurs de la forêt. Incapable de résister, je marchais en direction du chant, chaque pas me conduisant plus loin dans l'obscurité. La forêt, autrefois familière, devint un labyrinthe d'ombres. Les arbres, autrefois amis, se transformèrent en sentinelles imposantes, avec des branches squelettiques qui semblaient m'observer avec des yeux attentifs. La lune, presque pleine, projetait des rayons de lumière qui dansaient entre les feuilles, créant un jeu d'ombre qui me rendait de plus en plus inquiet. Après un temps qui me parut une éternité, j'arrivai dans une clairière. La lune illuminait l'endroit d'une lumière argentée, mais ce qui me fit m'arrêter fut ce que je vis au centre de la clairière. Des lumières flottantes, de couleurs vives et de formes indéfinies, dansèrent dans l'air, comme si elles étaient des lucioles géantes. Au centre de cette danse de lumière, une figure se détachait. C'était un vieil homme, d'apparence androgyne, avec de longs cheveux gris et des yeux qui brillaient comme des braises. Il portait un manteau de plumes et d'os qui semblait bouger tout seul, et sa voix, quand elle se fit enfin entendre, était rauque et grave, comme si elle venait du fond de la terre. Il me dit que j'avais été choisi, que mon destin était lié à cette forêt et à la protection d'un secret millénaire. Le secret, m'expliqua-t-il, était un pouvoir qui existait dans la forêt depuis des temps immémoriaux, un pouvoir capable de guérir les maladies, de prédire l'avenir
et de contrôler les éléments. Mais ce pouvoir était aussi dangereux et ne pouvait être utilisé que par ceux qui avaient l'âme pure et l'esprit fort. J'avais été choisi pour être le gardien de ce secret, mais le prix à payer serait élevé. Ma propre santé mentale. Le vieil homme m'expliqua que, pour protéger le secret, je devrais entrer en contact avec la force primordiale de la forêt, avec l'énergie qui pulsait dans ses racines et émanait de ses branches. Cette connexion, cependant, me transformerait, me modelerait selon la volonté de la forêt, et ferait de moi quelque chose de différent de ce que j'étais avant. Il me proposa un choix. Je pouvais continuer ma vie comme avant, sans avoir de contact avec le secret et le pouvoir de la forêt, ou je pouvais devenir le gardien, protégeant le secret, mais risquant de perdre ma propre identité. Je restais silencieux, contemplant le choix qui m'était offert. La forêt, autrefois un lieu de paix, se transformait maintenant en un lieu de pouvoir et de danger, et moi, simple fermier, j'étais le seul capable de protéger ce secret. La voix du vieil homme résonna à nouveau dans mes oreilles. Choisis avec sagesse, car le destin de la forêt et le tien sont entre tes mains. Je regardais les lumières flottantes, la figure du vieil homme et la forêt autour. La décision me hantait, me faisait questionner qui j'étais et quelle était ma place dans le monde. La forêt m'appelait, me promettait du pouvoir, mais m'offrait aussi le risque de perdre qui j'étais. À ce jour, le souvenir de cette nuit me hante. La forêt, autrefois un lieu de paix, me semble maintenant un lieu de mystères et de secrets, un lieu qui garde quelque chose que je ne peux comprendre. Et moi, je ne sais toujours pas si le choix que j'ai fait à ce moment-là était le bon. Le doute me poursuit. Je ne sais pas si je protège la forêt ou si je suis dominé par elle. La vérité est que, depuis cette nuit, la forêt n'a plus jamais été la même pour moi, et moi non plus.